Oui. Si on extrapole à partir des informations qu'on a, il est clair que le budget de cette caisse noire a explosé pour atteindre peut-être 300 milliards de dollars par an. À quoi cet argent sert-il? C'est la vraie question. Voici le schéma organisationnel des niveaux d'habilitation de sécurité. Restreint, confidentiel, secret, top secret, informations sensibles compartimentées, programme d'accès spécial non reconnu. Au-dessus, on a encore 28 niveaux top secret cryptés. Le président arrive au niveau 17. Le président connaît certains codes secrets et bien sûr le code de la valise nucléaire. Mais on peut voir qu'il existe au moins 20 niveaux de sécurité au-dessus du président. Et le président n'est pas censé connaître tous ces programmes. Il ne s'agit que d'une théorie selon laquelle il existerait 20 niveaux de confidentialité au-dessus du président des États-Unis. Mais ça reste plausible. Si les hommes en noir sont liés au gouvernement américain, il est tout à fait possible que le président ne soit pas informé. On appelle ça le déni plausible. Et si ces programmes sont aussi secrets et importants que ça pour la sécurité nationale, alors quel genre de mesures pourraient être prises par une agence gouvernementale si ces secrets venaient à sortir au grand jour? S'ils étaient en mesure de créer un vaisseau pouvant aller sur Mars et revenir sur Terre en quelques heures à peine, est-ce qu'ils courraient le risque de voir cette technologie tomber entre les mains de nos adversaires ou de membres du gouvernement? Non. Ils seraient prêts à tout pour garder le secret. Ils doivent maintenir leur supériorité à tout prix. Est-ce qu'ils iraient jusqu'à tuer? Sans hésitation. Certains enquêteurs ont réussi à se rapprocher de la vérité concernant les hommes en noir. Ils sont tous morts dans des circonstances étranges. Allen Greenfield est chasseur d'ovnis et auteur. Il s'intéresse depuis des décennies au phénomène des hommes en noir. Il sait jusqu'où ils sont prêts à aller pour réduire au silence ceux qui en savent trop. On a tendance à croire que les meilleures affaires concernant les hommes en noir sont celles qui sont les plus anciennes. Les affaires plus récentes ne bénéficient pas de la même publicité pour une simple et bonne raison. La plupart des gens qui ont enquêté sur les hommes en noir sont morts mystérieusement. Aucun d'entre eux n'avait plus de 40 ou 50 ans. Tous ceux qui se sont approchés de la vérité sont morts. Parmi les ufologues notoires, on peut citer le célèbre auteur Maurice K. Jessup. C'était un pionnier. Il a écrit des tas de livres et certains chercheurs pensent que lorsqu'il s'est approché un peu trop près de la vérité, les hommes en noir l'ont fait taire une bonne fois pour toutes.